L'Église d'Afrique du Nord du IIe au XIIe siècle de Joseph Kuok, annexe 2, Saint-Augustin. Sur la torture. Au commissaire impérial Marcellinus, chargé de la répression des donatistes. J'ai appris que ces circoncilions et ces clercs du parti donatiste, que l'autorité publique avait transférés de la juridiction d'Hippone à votre tribunal, avaient été entendus par votre noblesse, et que la plupart d'entre eux avaient avoué l'homicide qu'ils ont commis sur le prêtre catholique Restitutus et les blessures faites à Innocentius, prêtre catholique, à qui ils ont crevé un œil et coupé un doigt. Cette affaire me cause la plus vive inquiétude, car je crains que votre Excellence ne veuille les punir avec toute la rigueur des lois, en leur faisant souffrir ce qu'ils ont fait souffrir à d'autres. Aussi j'invoque par cette lettre la foi que vous avez en Jésus-Christ, et au nom de sa divine miséricorde, je vous conjure de ne point faire cela et de ne pas permettre qu'on le fasse. En effet, quoique nous puissions paraître étrangers à la mort de ces hommes qui sont soumis à votre jugement, non sur notre accusation, mais sur la vie de ceux auxquels est confié le soin de la paix publique, nous ne voulons pas que les souffrances des serviteurs de Dieu soient vengées, d'après la loi du talion, par des supplices semblables. Non que nous songions à empêcher qu'on ôte aux hommes coupables le moyen de mal faire, mais nous souhaitons que ces hommes, sans perdre la vie et sans être mutilés en aucune partie de leur corps, soient, par la surveillance des lois, ramenés d'un égarement furieux au calme bon sens, ou détournés d'une énergie malfaisante pour être employés à quelque travail utile. Cela même est encore, et il est vrai, une condamnation. Mais peut-on ne pas y trouver un bienfait plutôt qu'un supplice, puisqu'en ne laissant plus de place à l'audace du crime, elle permet le remède du repentir? Juges chrétiens, remplissez le devoir d'un tendre père. Dans votre colère contre le crime, souvenez-vous cependant de tenir compte du sentiment d'humanité. Et en punissant les attentats des pécheurs, n'exercez pas vous-même la passion de la vengeance. Appliquez plutôt votre volonté à soigner et à guérir les blessures des pécheurs. Ne renoncez pas à ce zèle paternel que vous avez employé pour obtenir l'aveu de si grands crimes. Vous n'avez employé ni les chevalets, ni les ongles de fer, ni les flammes, mais seulement les verges, mode de correction auquel ont recours les maîtres qui enseignent les arts libéraux, les parents eux-mêmes, et souvent aussi les évêques dans leur jugement. Ne punissez pas trop cruellement ce que, par des procédés de cette modération, vous avez su découvrir, car il est bien plus important et nécessaire de rechercher que de punir les crimes. Enfin, n'oubliez pas que votre mission a pour but les intérêts de l'Église. Or j'affirme que ma requête est utile à l'Église catholique, ou, pour ne pas dépasser les limites de mes attributions, qu'elle sera avantageuse à l'Église du diocèse d'Hippone. Si vous n'écoutez pas l'ami qui vous sollicite, écoutez l'évêque qui vous conseille. Parlant à un chrétien, je pourrais presque dire, dans une affaire de cette nature, que vous ne devez pas mépriser l'évêque qui ordonne, ô mon illustre Seigneur, qui est aussi entre tous mon fils de prédilection. Ne jetez point, par une réciprocité de peines infligées à leurs ennemis, un mauvais jour sur les épreuves et les souffrances de deux catholiques, serviteurs de Dieu, qui doivent servir à l'édification des faibles. Adoucissez la rigueur de vos jugements, et n'oubliez pas, en tant qu'enfant de l'Église, de mettre en relief votre foi et la mansuétude de votre mère. Que le Dieu Tout-Puissant vous comble de toutes sortes de biens, Seigneur éminent, et d'un mérite insigne qui est aussi mon très cher Fils. C'était la lettre 133 de saint Augustin. Annexe 3, lettre du pape Léon IX à Thomas, évêque de Carthage en 1053. Léon,
évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à Thomas, confrère très cher et coévêque, te salue. Alors que le témoignage des vénérables canons nous remet en mémoire que 205 évêques ont assisté au concile de Carthage, voici que nous apprenons maintenant de ta fraternité qu'il reste à peine 5 évêques dans toute l'Afrique, continent qui constitue certainement le tiers de ce monde corruptible. Nous souffrons avec vous du fond du cœur de votre si grande diminution. Et lorsque nous apprenons de plus que les restes mêmes de la chrétienté sont déchirés, jetés de côté et d'autre, et que gonflés d'envie ils se battent pour le premier rang, nous ne trouvons rien d'autre à dire que ce mot du saint prophète Amos, « Seigneur mon Dieu, pardonne, je t'en prie, qui relèvera Jacob, il est si petit. » Amos, chapitre 7, verset 2. Devant un si considérable affaiblissement de la religion, nous sommes extrêmement affligés. Et pourtant nous nous réjouissons de vous voir demander et attendre au sujet de vos problèmes le jugement de la Sainte Église romaine, votre mère. Tels des ruisseaux qui, issus d'une unique source, s'écoulent en se dispersant de divers côtés, vous estimez très justement devoir revenir au point d'où la source elle-même jaillit, pour retrouver la trace de la ligne droite, là même où vous avez saisi le principe de toute la religion chrétienne. Tu sais bien sans aucun doute que, après le pontife romain, le premier archevêque et le plus illustre métropolitain de toute l'Afrique est l'évêque de Carthage, que quel qu'il soit, cet évêque de Goumi n'a aucun pouvoir de consacrer des évêques ou de les déposer sans le consentement de l'archevêque de Carthage, quel que soit son rang et son influence, sauf pour les affaires qui relèvent de son propre diocèse. Que pour le reste, il doit en traiter, comme les autres évêques africains, conformément à l'avis de l'archevêque de Carthage. Notre cher confrère coévêque Pierre et Jean juge donc droitement de la dignité de l'église de Carthage et il ne donne pas leur assentiment à l'erreur de l'église de Goumi. Je ne veux pas d'autre part que ceci vous échappe. On ne doit pas célébrer un concile universel ou général, ni condamner ou déposer des évêques en passant outre à la décision du pontife romain. Car bien que vous avez le droit d'instruire la cause de quelques évêques, il n'est pas permis cependant, ainsi qu'il vient d'être dit, de porter une sentence définitive sans un décret du pontife romain. Ce que, si vous prenez la peine de le chercher, vous pouvez trouver établi dans les 5 canons. En effet, bien que à tous les apôtres il ait été dit de manière générale, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié au ciel, Matthieu chapitre 18, verset 18. Cependant, ce n'est pas sans motif qu'au bienheureux Pierre, prince des apôtres, il a été dit spécialement, et en le désignant nommément, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Matthieu chapitre 16, versets 18 et 19. Et dans un autre passage, « Affermis tes frères » Luc chapitre 22, verset 32. Cela signifie que les causes plus importantes et plus difficiles de toutes les églises doivent être, au nom du saint et principal siège du bienheureux Pierre, tranchées par ses successeurs. Nous avons décidé de répondre aussi aux questions de nos confrères les évêques Pierre et Jean. Nous demandons donc que la sainte et indivisible Trinité, très chers frères, garde toujours ta sainte fraternité, continuellement attentive aux besoins de la sainte Église catholique et en fervente prière pour nous. Donné le 14 des calendes de janvier, la 5e année du Seigneur Léon IX pape, en la 7e indiction, année 1053. Fin de la lecture de cet ouvrage.